Catch la Miracle Family, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de nouveau de Kuroko Basket. Oui, on se retrouve pour parler de nouveau de Kuroko. Et aujourd'hui, on est là pour parler de Kisei versus Aomine. Qui est le plus fort dans le manga? Voilà, bien évidemment, je donnerai mon avis en fin de vidéo. Mais d'abord, je vais bien évidemment énumérer les capacités de chacun. Donc voilà, que ce soit de Aomine ou que ce soit de Kisei. Donc voilà, vraiment, j'espère que cette vidéo va vous plaire en masse. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de miens et pouces bleus, frérot, ça fait plaisir et ça aide au référencement et ça m'encourage à faire plusieurs fois ce genre de vidéos là. N'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous aimeriez avoir sur un sujet pareil sur Kuroko ou sur d'autres mangas. Voilà, ceci, voilà, ça pourrait être vraiment très intéressant de faire ce genre de concept là. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner les frérots en activant la petite cloche car on est bientôt 2000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Donc de partager la vidéo à tous vos potes fans de Kuroko Basket. Bien évidemment en commentaire, vous mettez le joueur que vous kiffez, Kisei ou Aomine. Voilà, n'hésitez pas, la bataille des commentaires, c'est là pour ça. Ah d'accord, ok, bah, très bien, ok, bon, bah, je vais prendre des notes, hein. Du coup, on va partir tout de suite sur Aomine. Alors Aomine, on peut dire que tout simplement c'est un génie. Voilà, c'est un génie du basket. Voilà, il s'entraîne depuis qu'il est tout petit, il se dépasse et il devient surcheaté à l'arc collège. Donc l'arc collège, quand il arrive en 5ème, bien évidemment quand Kuroko commence à jouer avec lui et qu'il débloque ses potentiels, et bah tout simplement devient imbattable. Voilà, ce qui lui fait devenir quelqu'un qui devient très audacieux et à un moment donné, il dit cette fameuse phrase: le seul qui puisse me battre, c'est moi-même. Ou tout simplement, il arrête de s'entraîner. Voilà, il dit que de toute façon personne ne pourra jamais le battre. Et voilà, on va énumérer ses capacités maintenant. Donc Aomine, c'est une vitesse extraordinaire, c'est une facilité à rentrer dans la zone. C'est bien évidemment également les dribbles. Voilà, c'est le meilleur en dribble, meilleur en shoot, vraiment dans toute position confondue. Donc voilà, c'est celui qui est le plus imprévisible sur le terrain. On sait pas ce qu'il va faire, est-ce qu'il va dribbler ou est-ce qu'il va shooter. Voilà, c'est un instinct qui parle de fou. En 1v1 imbattable, voilà, c'est un joueur imbattable en 1v1. Il n'y a que à peu près Akashi qui pourrait le stopper et encore s'il n'est pas dans la zone. En tout cas, voilà, les capacités de Aomine sont présentes. Donc voilà, vitesse, dribble, shoot, imprévisibilité. Voilà, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Voilà, parce qu'il joue à l'instinct et non, il réfléchit pas. Pardon? 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 Dans l'anime ou dans le manga, voilà, Aomine, c'est pas quelqu'un qui va être en réflexion, c'est quelqu'un qui va jouer à l'instinct. Maintenant, on va passer à Ryuta Kisei, un personnage un peu audacieux au départ, voilà, qui montre qu'il a jamais perdu alors qu'il est arrivé en 4ème à Teiko, qui connaît Aomine depuis qu'il est arrivé, c'est Aomine qui lui a donné envie de jouer au basket, et tout simplement, c'est aussi un génie. En 4ème, en 2 semaines, il a atteint l'équipe A. Déjà, première qualité, c'est sa perfect copy. Voilà, sachez que voilà, tout simplement, la perfect copy de Kisei, tout simplement, certes, ça dure 5 minutes, mais pendant 5 minutes, vous allez morfler votre race lors de cette perfect copy. Alors attention, on parle de la perfect copy là, de tout simplement, on sait en détail par rapport au match contre Kuroko, alors que peut-être que dans Last Game il peut utiliser la perfect copy pendant 10 minutes, on ne sait pas, il s'est peut-être entraîné pour justement développer ça et gagner en endurance. Ensuite, c'est une agilité assez présente, un corps d'athlète bien évidemment qui peut permettre d'utiliser beaucoup de son potentiel. Et attention, hein, je tiens à rappeler que Kisei, certes, il a moins de capacité que Aomine, mais ça reste quand même un génie qui arrive à égaler Aomine à un moment donné. Kisei aussi, c'est le développement dans la zone dans Kuroko Basket Last Game, voilà, où il utilise la perfect copy et le pouvoir de la zone. Donc clairement, c'est incroyable. Voilà, il est surcheaté. Ensuite, c'est tout simplement savoir réfléchir, parce que Kisei, c'est quelqu'un qui va être dans la réflexion, qui va réfléchir à la prochaine strat qu'il va faire, et tout simplement, c'est quelqu'un de très intelligent. Voilà, on fait passer pour un mec un peu bête, mais c'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui est très rusé et qui va essayer de jouer avec son équipe. Voilà, il va essayer d'établir une stratégie même en 1v1. Ok. Donc voilà, vous avez les capacités de chacun, et pour moi, qui est le meilleur, bien évidemment,
entre les deux. Je vais vous donner deux époques différentes. À l'époque de la fin du manga Kuroko, je dirais que ça reste Aomine. Aomine a quand même la zone. Faut pas oublier que Aomine à ce moment-là ne s'est pas entraîné pendant des années. Pendant des années, Aomine ne s'est jamais entraîné, il n'a fait que des matchs et bien évidemment il est surpuissant. Mais dans Last Game, je vous dirais que c'est plutôt Kisei. Kisei, bien évidemment, est extrêmement puissant dans Last Game parce que voilà, il débloque la zone. Il débloque la zone et il fait la perfect copie, ça dure 2 minutes, mais il va être surcheaté à ce moment-là et pendant les 2 minutes, vous pouvez compter clairement qu'il met 20 points dans les gueules des gens. Pour résumer, Aomine sur la durée va être plus intéressant, mais Kisei sur une courte durée va vous faire très mal. Voilà, donc pour moi, les deux sont clairement excellents, mais je mettrai une pièce plus sur Ryota Kisei. Bref, j'attends vos commentaires, bien évidemment, sur ce débat. Voilà, est-ce que vous êtes chaud plus pour la team Aomine ou pour la team Kisei? J'attends vos réponses en commentaire et vos arguments. Et bien évidemment, n'oubliez pas que tous les mercredis à 18h05, il y a une vidéo qui sort sur cette chaîne, donc n'oubliez pas les frérots. Et puis nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain live, encore une fois pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas que la meilleure famille est toujours en vous. Et sur ce, ciao les gars.